Et salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui je vous ai réservé une petite vidéo spéciale contrairement à d'habitude. On va voir dans cette vidéo 10 tricks pour bien commencer une fois qu'on a le ollie. Donc grâce au ollie, qu'est-ce qu'on peut faire comme variante pour ne pas s'ennuyer et pour pas vite se lasser du skate? Parce que si comme moi vous avez été débutant, vous l'êtes toujours, et que lorsque vous faisiez du skate, vous claquez quelques petits ollies, vous faites quelques petits tricks et ça vous ennuie, puis vous décidez d'arrêter parce que vous vous dites que ça ne vous correspond pas. Cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer, le numéro 1, le fakie ollie. Alors le fakie ollie, ça consiste simplement à se mettre sur l'avant de la planche et dans le sens inverse. Donc si vous êtes régulier, vous vous placez en goofy et vous posez vos pieds sur le nose. Et là vous allez faire un ollie mais en roulant. Sinon ce sera comme un ollie classique que vous faites en normal. Donc comme on voit sur l'exemple, on se met vraiment bien sur l'avant de la planche. On essaye de mettre ses épaules un petit peu en arrière. On claque le ollie et on revient normalement. Toutes les figures que vous apprenez, vous pouvez d'abord les apprendre en fakie. Pourquoi? Parce que le fakie, c'est beaucoup plus facile à apprendre. Par exemple, un fakie 3-6 chevite ou un fakie 3-6 flip est beaucoup plus facile qu'en normal. Les 180 sont plus faciles également, étant donné que les rotations sont plus simples. Il faut moins jeter ses épaules, il faut juste se laisser aller et tourner. Ici, je ne fais pas vraiment d'exemple, mais c'est pour vous donner une idée de ce que vous pouvez également faire. Ensuite, continuons en flat avec le frontside 180 et le backside 180. Donc, ce sont des tricks très basiques également. Une fois que vous avez le ollie, vous pouvez apprendre à faire des 180. Comme on voit ici, le 180 front est plus facile que le backside. Après, tout dépend d'une personne à l'autre. C'est pourquoi je vous invite à essayer l'un ou l'autre et voir lequel est le plus facile pour vous afin de l'améliorer. En troisième, on a le pop chevite. Donc en backside ou en frontside. Le plus simple est d'abord de le faire en backside. Encore une fois, ce sera comme avec les 180, il y a des personnes qui vont préférer le faire en frontside qu'en backside. C'est pourquoi je vous invite à essayer les deux et de voir lequel vous convient le plus. Ensuite, si on continue en flat, on a également le kickflip ou bien le heel flip. Encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Soit vous préférez le kickflip, soit vous préférez le heel flip. Pour vous donner la différence entre le kickflip et le heel flip, le kickflip, ça consiste à donner un coup de pied avec la pointe de son pied vers l'intérieur de la planche. Le heel flip, ça consiste à donner un coup de talon vers l'extérieur de la planche afin de la faire tourner également. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pourquoi je vous invite à les faire un peu plus tard. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire dans un skatepark grâce à ollie. Tout d'abord, le plus simple, je vous invite à monter une bordure et essayer de la descendre. Comme on le voit sur l'exemple ici, la table n'est pas trop haute, vous claquez votre ollie dès l'entrée, vous vous laissez aller, une fois que vous arrivez à la fin, vous reclaquez un petit ollie. Vous pouvez le faire de plus en plus haut bien sûr si vous le préférez. Puis il y a aussi le ollie en rampe. Pour faire celui-ci, vous devez arriver en haut de la courbe, claquer votre ollie et revenir en fakie. Un petit peu plus compliqué que le frontside 180 si vous n'avez pas l'habitude de faire des tricks en rampe. Mais ça peut également vous entraîner pour la suite, c'est pourquoi je vous invite aussi à le faire. Sinon, vous pouvez passer directement au frontside 180 si vous préférez revenir en normal. Faites les deux, ça va vous entraîner, vous verrez que ce sera vraiment cool pour faire des rock to fakie, pour faire plein d'autres figures. Maintenant, on va revenir sur cette table à manuel qu'on vient de voir et on peut justement apprendre à combiner les deux premiers tricks qu'on apprend quand on débute. Enfin, du moins que personnellement j'ai appris, donc je vous invite aussi à le faire. C'est de combiner le manual avec le ollie, c'est-à-dire le ollie manual. Vous arrivez en face de la table, vous claquez votre ollie et vous allez rester en arrière afin d'atterrir sur les deux roues arrière et rester en équilibre en manuel jusqu'à la fin de la table. Une fois que vous arrivez à la fin de la table, vous pouvez vous éclater à faire plein de figures. Si vous vous sentez apte, vous pouvez lancer des backside pop chevite, des frontside pop chevite, voire même des kickflips, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, on le verra plus tard. Ou sinon, vous pouvez simplement faire un ollie en étant en manual. Et là aussi, c'est plus complexe que faire un pop chevite. Vous pouvez aussi faire le nose manual, mais ça c'est un niveau un petit peu supérieur, donc je vous invite pas à le faire tout de suite, mais si vous avez envie de vous lancer dessus, vous pouvez aller regarder sur la chaîne, il y a le trick tips ollie nose manual qui est disponible depuis déjà quelques mois. Ensuite, pour continuer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait par exemple faire un backside 50-50 ou bien un frontside 50-50. Je vous montre sur ces images. Le backside 50-50, c'est le fait d'arriver dos au curb, de claquer un ollie, de pousser vers l'arrière, de se caler, glisser un petit peu, ou tout le curb si vous préférez, puis redescendre, ou alors reclaquer un petit ollie et repartir devant vous. Le frontside 50-50, c'est la même chose, sauf qu'on va se trouver face au curb, on va claquer son ollie, on va pousser les jambes vers l'avant, poser ses deux axes dessus, se laisser glisser et redescendre. On peut également continuer sur cette série avec le 5-0 en backside et en frontside. Le 5-0, c'est le fait de faire un
ollie manual mais sur une arête d'un curb afin de glisser sur l'axe uniquement. Vous pouvez également poser le tail si vous préférez, même si c'est moins beau. En tout cas au début on a tendance à poser le tail dessus, et même avec les années on le fera aussi. Sur les images ici on voit la différence entre le backside et le frontside. Donc le backside, encore une fois, on est dos au curb, on va claquer son ollie, on va pousser l'axe arrière sur l'arête du curb, se laisser glisser et redescendre. Tandis qu'en front, encore une fois, on se met face au curb, on claque son ollie, on reste en arrière, on pousse sa jambe arrière vers l'avant afin de poser l'axe arrière en front. Puis on se laisse glisser et on redescend le curb. Si vous êtes un peu plus franc, on peut aussi essayer de faire un board slide. Donc le board slide, c'est quoi? C'est simplement glisser sur la planche, sur un rail. Le plus simple, c'est que je vous montre ces images. Sur ces images, vous voyez la différence. Il y a le backside board slide pour commencer, où on arrive dos au rail. On va claquer un ollie à 90 degrés, 90 degrés. On va le glisser un petit peu, toute la barre si vous le souhaitez, pour vraiment entraîner votre équilibre. Puis on va le ressortir, soit en normal, soit en tout feki. J'aurais pu faire l'exemple en tout feki, mais tous les détails sont dans les vidéos qui sont dans la description. En frontside par contre, vous arrivez face au rail, vous allez claquer encore une fois un ollie à 90 degrés vers l'avant. Donc là, de préférence, apprenez le backside 180, même si vous n'êtes pas obligé étant donné qu'il n'y a que 90 degrés à faire. Donc vous faites le ollie à 90 degrés, vous posez la planche dessus, vous laissez glisser et vous revenez soit en normal, soit en tout feki. Ça, c'est vraiment tous les petits tricks qu'on peut apprendre déjà maintenant. Après, si vous voulez rester sur votre ollie, il y a pas mal de choses à faire, comme par exemple passer le transfert qui se situe juste derrière moi. Comme on le voit sur la vidéo ici, il faut prendre assez de vitesse pour arriver en haut du petit plan incliné, pouvoir claquer au lit, pousser légèrement avec ses jambes afin d'être vraiment sûr d'atterrir dans la pente, puis se laisser continuer. Voilà, là c'est plus ou moins 10 tricks que vous pouvez apprendre lorsque vous savez faire le ollie. Si vous voulez plus de détails pour apprendre toutes ces figures, je vous mets tous les liens dans la description vers le site bifilius.com. Il y a tous les détails image par image, il y a un petit gif et il y a la vidéo de YouTube. Sinon vous pouvez aller directement sur la chaîne, regarder un petit peu tout ce qu'il y a comme trick tips. Et si vous arrivez déjà à faire toutes les figures et que vous vous ennuyez déjà, on peut passer aux autres trick tips qui sont sur la chaîne, qui sont également sur le site de Bifilius. Je vous invite à aller les voir. Il y a des tricks qui sont tout aussi faciles, il y a des tricks qui sont un peu plus compliqués. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas me dire que vous vous ennuyez sur votre planche avec tout ce que je vous présente déjà sur la chaîne. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo qui change un petit peu des autres. La semaine prochaine, on reprendra notre série Trick Tips que je vous invite à continuer de regarder. Pourquoi? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche qui se situe juste ici en dessous de moi ou juste ici là, je ne sais jamais dans quel sens c'est. N'oubliez pas non plus d'aller regarder les liens qui sont dans la description, je vous invite vraiment à aller dessus parce qu'il y a tous les détails qui sont sur le site. Aussi, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, à la partager à tous vos contacts afin qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent s'adhérer à bifilius.com, à la chaîne et surtout prendre plaisir à apprendre des figures. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à plus.